Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille, comme d'hab. Et aujourd'hui, petite vidéo, coup de gueule contre les pseudo fit girls françaises. Enfin, fit girls, si on peut appeler ça comme ça. Parce que à part une minorité vraiment là pour nous montrer leur évolution et leur entraînement, la plupart, elles sont là pour nous vendre du thé merdique et des compléments alimentaires encore plus merdiques. En fait, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parti que j'étais sur Instagram en train de regarder les stories des gens que je suis, et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le shaker. Tu slides sur ton écran, tu vois des pubs pour du thé, pour des compléments alimentaires ou pour des vêtements. Tu vois que ça. Par contre, niveau training, que dalle, rien du tout. Ah oui, si, on voit aussi des cheat meals à longueur de journée. En fait, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo pour dénoncer tout ça, mais je crois que j'attendais le bon moment. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de bon moment. Toute l'année, tous les jours, tu vois de la merde. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. D'abord, il y a celles qui postent des stories d'1 quart d'heure, que ce soit sur Snap ou sur Insta, pour nous montrer les colis qu'elles reçoivent. Ensuite, il y a celles qui tous les jours, sans exception, nous détaillent leur tenue du jour et nous expliquent comment nous les procurer. Mais je dois quand même dire que les pires sont celles qui essayent de nous vendre du thé minceur ou détox. Alors celles-là, ce sont les championnes toute catégorie. À ce niveau, ça s'appelle prendre les gens pour des cons et vendre du rêve, tout simplement. Mais bon, c'est pas nouveau comme concept, ce sont juste les moyens et les manières de faire qui ont évolué avec le temps et le progrès. Et oui, il y a quelques années, si t'avais envie de te faire entuber comme il faut, t'avais juste à regarder les émissions à la télé du genre télé-shopping. Là aussi, leur spécialité c'était de prendre les gens pour des cons. Et le pire, c'est que ça existe encore. Bref, admettons tout ça, même si c'est un petit peu compliqué. Quelle légitimité ces filles ont-elles pour faire croire à des gens crédules toutes ces conneries? Réponse: aucune. Et combien ont des formations dans le monde du fitness? Je préfère même pas connaître la réponse. Dites-vous bien que la plupart d'entre elles n'ont pratiquement aucune compétence dans le monde du fitness. Et malheureusement, il y en a aussi qui ont très peu d'expérience dans ce domaine. Et ces filles n'ont rien inventé ni révolutionné. Et si elles ont progressé jusqu'à maintenant, c'est qu'elles ont très bien compris qu'il fallait qu'elles s'entourent du mieux possible, et notamment d'un coach digne de ce nom. D'ailleurs, en parlant de coach, c'est à se demander si elles n'en ont pas un aussi en marketing. Et oui, elles arrivent quand même à nous faire gober que malgré le fait de manger des repas cheat meal tous les jours, on arrivera quand même à obtenir leur shape rien qu'en buvant leur thé détox. Par contre, hors de question de nous montrer leur évolution et leurs photos d'entraînement à la salle. Pour certaines, on est à des années-lumière de l'époque où on partageait juste les conseils et les évolutions pour encourager les followers. Le monde du fitness est devenu un énorme business et les fitness girls l'ont parfaitement compris. Le partage d'astuces, de conseils et de motivation a laissé place au code promo. Et ça, c'est vraiment dommage. Heureusement, il existe des exceptions. Et toutes les fit girls ne sont pas forcément concernées par cette vidéo coup de gueule. Si on prend Stacy Little Bird, par exemple, je la considère pas du tout comme une pseudo fit girl. Elle apporte vraiment de la motivation et des conseils à ses followers à travers ses vidéos et ses posts sur Instagram. Tout comme As We Are Fit qui apporte un nouveau souffle à la sauce féminine sur YouTube grâce à ses connaissances. Petite précision, cette vidéo a uniquement pour but de dénoncer les pseudo fit girls à l'allure plutôt commerciale que sportive. Et cette vidéo est encore moins là pour dénigrer l'image de la femme. Elles n'ont ni besoin de moi ni de personne pour ça. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet car j'ai à peu près tout dit ce que je pensais. Et puis surtout, je n'aime pas faire des vidéos trop longues qui deviennent barbantes au bout d'un moment. J'espère que mon message est bien passé et surtout qu'il ne sera pas mal interprété. Pensez à liker, commenter et partager la vidéo et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde!